Bridge de Gap est une ONG fondée en mai 2003 par M. Alain Moulin. Son objectif est de combler des fossés et construire des ponts entre les peuples, les communautés et des personnes provenant d'horizons culturels et socio-professionnels divers. Bridge de Gap œuvre en se servant de l'éducation comme outil pour atteindre ses objectifs. C'est ainsi qu'elle met en œuvre divers programmes, notamment Je lis, j'écris, donc je suis, les missions d'enseignement en Afrique, les caravanes numériques, la construction d'écoles, l'équipement et fourniture d'écoles, pour ne citer que cela. J'ai en face de moi Madame Ramayad, qui est une de nos marraines. Bonjour Madame Yad. Bonjour. Alors, bienvenue déjà. Et j'aimerais savoir pourquoi vous avez accepté d'être marraine de Bridge de Gap. Depuis que j'ai rencontré Alain et que j'ai fait connaissance avec l'association, je suis restée une marraine fidèle à la programmation de Bridge de Gap, que je trouve extraordinaire, et je pense qu'il est très important de soutenir une cause comme celle-là. La lutte contre l'illettrisme, contre l'analphabétisme est une cause toujours d'actualité malheureusement, et nécessite que nous battions encore sur ce front-là. Et Bridge de Gap le fait avec beaucoup de persévérance. Je pense qu'il est important de soutenir l'association. Merci. Ça fait combien de temps que vous êtes marraine de l'association ? Ça fait maintenant peut-être 4 ans, sachant que, bon, actuellement j'habite aux États-Unis, mais ça ne m'a pas empêché de venir ici à Paris pour célébrer les 20 ans de Bridge de Gap. Merci. Alors, durant ces 4 ans que vous êtes marraine, si vous devez donner des conseils à l'association, des conseils par rapport aux actions, qu'est-ce qu'il faut refaire, ou qu'est-ce qu'il faut rajouter, ou qu'est-ce qu'il faut enlever sur les actions Non, moi, je pense que l'association fait du très bon travail et que les responsables sont très motivés et arrivent toujours à maintenir l'attention sur un sujet qui, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, ne se démode pas. Maintenant, je crois aussi qu'il est important que les donateurs se mobilisent. C'est le nerf du problème. Voilà, le nerf de la guerre, et se mobilisent pour faire des dons et permettre à l'association de lancer des projets concrets pour améliorer l'éducation en Afrique et dans les pays qui ont été sélectionnés. Et pourquoi pas aussi multiplier les déplacements sur le continent pour voir ces réalisations, afin que les donateurs, les parrains, les marraines puissent voir la réalité du travail qui a été fait. Donc c'est ça aussi qui gratifie les donateurs, qu'ils puissent se dire « Ah, mon argent a été quelque part et ça a sauvé des vies et ça a permis à des jeunes Africains de s'en sortir. » Je crois que ça, c'est la plus belle des récompenses. Alors aujourd'hui, Bridge de Gap fête ses 20 ans. Quel est votre avis tout simplement sur cet anniversaire qui n'est pas non plus anodin, parce que 20 ans, c'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est quand même beaucoup. 20 ans, c'est la marque d'une constance, c'est la marque d'un engagement qui dure, c'est la marque aussi de la persévérance des dirigeants, parce qu'il n'y a pas de Bridge de Gap sans les hommes et les femmes qui la font. Et en même temps, ça veut dire aussi que la cause de l'éducation est toujours aussi cruciale. Surtout dans un contexte d'après-Covid. Le Covid a fait des dégâts sur la continuité éducative, mais aussi la révolution numérique qui joue beaucoup, crée de nouveaux types d'illettrés, les illettrés numériques. Et ça, c'est aussi le risque de casser ce pont qu'il peut y avoir entre la connaissance et les jeunes générations. Donc, au fond, Bridge de Gap dure parce que la cause de l'éducation se renouvelle et trouve de nouvelles formes. C'est aussi la marque de la souplesse de l'association, de sa capacité à épouser les changements. Et ça, c'est très important. Alors, je ne vais quand même pas vous retenir longtemps. Votre dernier mot seulement, c'est ce qu'on veut savoir. Votre dernier mot, c'est quoi? Mon dernier mot, c'est de souhaiter un très joyeux anniversaire à Bridge de Gap. Vraiment, je félicite l'association pour ses 20 ans. Alors, je ne sais pas s'il faut souhaiter qu'elle dure encore 20 ans, parce que ça veut dire que le problème est encore là. Donc,
Est-ce qu'il faut souhaiter qu'elle disparaisse le plus vite possible parce que ça voudra dire que le problème de l'éducation n'est plus un combat majeur et il faut le souhaiter pour le continent africain et même pour les pays comme la France où nous sommes, exactement, où le problème reste majeur. Donc joyeux anniversaire, il faut marquer le coup. Et dans ce merveilleux cadre du pavillon Dauphine au cœur de Paris, je pense qu'il était important de célébrer ce moment, mais pour encore mieux s'engager vers l'avenir, encore plus mobiliser les marins, les parrains, les donateurs. Merci beaucoup sur ces belles paroles. Bon, je vous laisse aller profiter quand même un peu. Merci beaucoup, avec plaisir. J'ai en face de moi Madame Marie-Jeanne Thomas, qui est la fondatrice du magazine Brune, qui nous suit depuis des années et des années. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la fondatrice de Brune. Pourquoi vous avez accepté d'être partenaire depuis si longtemps quand même? Parce que vous êtes une fidèle des galas de Bridge de Gap. Alors, Brune est un magazine qui met en avant l'excellence. Et la première fois où nous sommes venus au gala de Bridge de Gap, en fait, il y avait tout ce qu'il y avait dans ce gala était finalement dans l'ADN de Brune. Tout ce qu'on aimait mettre en avant était dans ce gala. Donc il y avait une espèce d'osmose qui s'est passée très rapidement entre Alain, entre la philosophie du gala et Brune, parce qu'on avait exactement la même vision des choses. Donc c'est pour ça que depuis des années, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, Brune couvre quel genre d'événements? Est-ce que c'est juste des événements culturels ou bien il y a d'autres choses? Au cas où, si des gens voudraient contacter Brune pour faire une petite publicité, par exemple? Non, nous couvrons un certain nombre d'événements, que ce soit politique, économique, autour de la beauté. Moi, j'organise pas mal de conférences, j'interviens dans beaucoup de médias, j'interviens dans beaucoup de conférences à l'international. Donc, on a un champ d'action très varié. Brune est un magazine féminin, mais ce n'est pas un magazine féminin atypique. C'est-à-dire que nous avons effectivement des pages mode, beauté, mais nous avons des questions économiques, nous avons des questions sociales, nous avons beaucoup de pages business. Nous nous intéressons aux femmes entrepreneurs, aux femmes qui vont de l'avant. Et donc, finalement, c'est quand même assez large. Ce n'est pas un magazine vraiment féminin habituel, parce que nous allons dans tous ces champs d'action, dans tous ces champs finalement d'actualité qui font vraiment notre différence. Mais ce qui nous caractérise, c'est vraiment mettre en avant ce que l'Afrique a de mieux, vraiment tout ce qui reflète l'excellence africaine, que ce soit au niveau de la diaspora, mais également au niveau du continent. D'accord. Aujourd'hui, supposons que moi je suis une créatrice et je vis en Afrique et j'aimerais bien avoir une page de publicité sur Brune. Est-ce que Brune est diffusée en Afrique? Comment on peut vous contacter? Oui, bien sûr. Alors, nous avons une version papier qui est diffusée dans différents pays africains. Nous sommes sur la France ici, sur l'outre-mer. Et nous avons également une version en ligne, une version digitale, donc là, qui est diffusée par Internet, donc dans le monde entier. Donc, il suffit de nous contacter www.brunemagazine.com ou marijeannethomas@brunemagazine.com et je réponds à toutes les demandes. Alors, votre dernier mot pour cette belle journée, notre anniversaire des 20 ans de Bridge de Gap, c'est quoi votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, ce serait celui-là. Brune vient de fêter ses 32 ans. Bridge de Gap fête ses 20 ans. Donc, nous avons tellement de choses en commun et nous sommes là comme un petit peu une grande sœur pour donner des conseils, mais aussi pour appuyer, pour être là dans la course avec Bridge de Gap, parce que nous croyons beaucoup en ce que fait Alain Moulet, dans ce que fait Bridge de Gap. Et on voudrait aussi que toute cette France qui est en train de se chercher puisse regarder sa diaspora avec un œil différent, en regardant tout ce que nous pouvons lui apporter. Parce que nous travaillons en France, nous payons des impôts en France, nous faisons partie finalement de la société française et cette excellence que nous mettons en avant, ça profite aussi à la France. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.